Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre voyage dans les psaumes, cette découverte si passionnante, toujours avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et le lièvre et du Père Vesco. Et aujourd'hui, le psaume que je vous propose, c'est le psaume 107. C'est le premier psaume du dernier recueil de notre psautier. Le psautier est composé de 5 recueils et donc celui-là est le premier de l'ultime recueil de psaumes. Donc je vous invite à lire au psaume 107, 106, donc dans la numérotation catholique. Le début du psaume 107 reprend l'invitation à l'action de grâce du psaume précédent, le 106, et suppose que la prière finale du 106 a été exaucée. Vous verrez dans sa construction, enfin vous l'aurez noté en le lisant, combien il est construit de manière très intéressante, avec ce refrain qui revient, ils ont crié vers Yahvé dans leur adversité, etc., et qui détaille à chaque fois un nouveau tourment et Dieu qui sauve différemment. Alors, sa construction, donc il y a une invitation, les versets 1 à 3, puis 4 exemples d'épreuves dont Dieu a délivré. Donc l'errance au désert, l'emprisonnement, la maladie, les périls de la mer. Les 4 volets ont la même structure. Exposé de la situation dans laquelle la vie est menacée, cri d'appel, le refrain est en termes quasi identiques, le récit de libération divine et l'action de grâce. Puis il y a une réflexion sur l'action providentielle de Dieu dans les versets 33 à 41, et enfin une invitation pour conclure. Donc la première situation, les exilés sont fourvoyés au désert comme une caravane qui aurait perdu son chemin. Le lieu désolé évoque bien sûr ce désert, et donc ça nous fait penser au premier exode et au second, donc l'exil, dans Ésaïe par exemple, au chapitre 43, les versets 19 à 20. Mais Dieu montrera le chemin et comblera faim et soif. Alors évidemment, ça nous fait penser à l'Exode. Devant la défaillance, alors on a des parallèles de ce mode de fonctionnement. On voit dans Ésaïe 57, verset 16, Jonas, chapitre 2, verset 8, les Lamentations, chapitre 2, versets 11 et 12. Donc, on a un cri de secours qui monte, un appel au secours qui monte vers Dieu. On peut penser aussi aux Hébreux en Égypte. Leur cri est monté jusqu'à Dieu et Dieu l'a entendu. En tout cas, on peut se dire que les idoles, elles, ne répondent pas. Les tourments dont il est question, c'est la détresse morale, d'où Dieu fait sortir. Il fait lui-même cheminer son peuple sur un chemin de droiture. La ville qui n'a pas été trouvée serait le symbole d'un idéal de stabilité auquel aspirent les exilés. Les merveilles accomplies par Dieu sont les actes miraculeux pendant l'Exode et plus généralement dans le déroulement de l'histoire du salut. Les fils d'humains sont les bénéficiaires de ces merveilles. On voit que le psaume élargit le domaine de la grâce divine. Il ne s'agit pas seulement des fils d'Israël, mais les fils des humains. Donc nous tous, nous sommes tous et toutes bénéficiaires de la grâce divine. Il nous reste à la recevoir, à l'intégrer pour en vivre. La deuxième situation qu'évoque ce psaume est la captivité. Il y a une image de l'emprisonnement pour les exilés et des ténèbres, des chaînes. Ésaïe décrit de la même manière ceux qui reviennent de l'exil. Au chapitre 42, verset 7 ou au chapitre 49, verset 9. L'ombre de la mort, ça évoque l'exode et l'exil. L'humiliation, c'est toute situation de misère et de captivité, comme en Égypte, comme en exil,
dans le psautier en général, c'est l'état de celui qui supplie Dieu. Donc vous voyez, l'humiliation, ce n'est pas ce qu'on peut forcément entendre nous, hein. C'est une faiblesse, une grande faiblesse en fait. La situation d'Israël, c'est le résultat de sa rébellion contre Dieu. C'est la génération de l'Exode, mais aussi les générations suivantes, hein, il a fallu un petit temps, hein, pour pouvoir passer dans la terre promise. Israël a souvent préféré son plan personnel à celui de Dieu. Ça lui a causé bien des déboires, mais on peut se dire que finalement, l'humain ne change guère. Le mépris de Dieu est toujours dans le psautier du fait de l'impie ou de l'ennemi. Ici, c'est Israël. Donc, Dieu abaisse Israël. Ils ont trébuché, ce qui n'était pas le cas au moment de l'Exode, et nul ne les a aidés. Mais après avoir lancé leur appel au secours, Dieu est intervenu. Il sauve, il fait sortir des ténèbres, comme il fait sortir d'Égypte. Hein, c'est cette même expression. Troisième situation à laquelle le peuple a été confronté, c'est la maladie. Ici, les exilés sont malades de leurs péchés. Le psaume les qualifie de fous, c'est-à-dire quelqu'un de corrompu sur le plan moral, à la fois perverti et insolent, sûr qu'il a raison. Leur rébellion est la source de leur folie qui entraîne leur maladie. Ils ont toute nourriture en abomination. On voit que ça ne va pas très bien. Les portes de la mort sont celles du Sheol qui s'ouvrent pour accueillir ceux qui dépérissent. Là encore, ils crient. Et Dieu les sauve, on peut dire in extremis. Il envoie sa parole souverainement efficace. Alors, est-ce que ce serait un oracle de salut qui aurait été reçu? On ne sait pas. Ils sont libérés de leur perversité et du coup guéris pour pouvoir rendre grâce à l'amour de Yahvé et le louer. Quatrième situation, ce sont les périls de la mer. Alors ça vise aussi les exilés. La mer pour eux c'est synonyme de grand péril. On trouve des descriptions semblables dans les textes de Qumran. Et on peut penser aussi à notre pauvre Jonas, hein, sur son bateau dans la tempête et puis qui est jeté à l'eau, avalé par un gros poisson. Voilà. Les abondantes eaux, c'est le gouffre, ça rappelle les eaux du chaos primordial. Et donc, là où Dieu n'est pas encore intervenu finalement, là, le lieu de tous les dangers. L'âme qui se fond dans le mal, c'est une grande panique qui est évoquée de cette manière-là. Alors, est-ce qu'il y aurait aussi une allusion au mal de mer avec cette démarche hésitante, cette divagation? Ça ressemble à un ivrogne. Il y a aussi l'image d'une sagesse engloutie. Les marins n'ont plus l'esprit clair et ne marchent plus droit. C'est que la tempête rend l'homme impuissant, lui fait perdre tout savoir-faire. Alors, dans cette période de pandémie qui est une forme de tempête, on peut voir combien, effectivement, nous avons pu tâtonner, tanguer, et puis c'est le cas encore dans certains pays dans le monde, c'est pas fini. Et donc, on voit la difficulté à laquelle l'humanité peut être confrontée dans ces périodes de grosses crises où il ne sait plus vers qui se tourner, où il ne peut pas puiser dans sa sagesse et ses connaissances, où il est ballotté par les événements. Mais là encore, Dieu répond au cri. Il réduit la tempête à un léger bruissement de brise. Alors, ça nous fait penser immanquablement au prophète Élie, hein, sa rencontre avec Dieu qui n'est pas dans la tempête justement, qui est dans le doux bruissement d'une brise légère. C'est dans le premier livre des rois au chapitre 19, je vous invite à lire ce chapitre, il est magnifique. Et donc Dieu guide vers le port, ce qui entraîne une exaltation et de la louange dans l'assemblée. Les versets 33 à 41 décrivent le contrôle souverain que Yahvé exerce sur la nature. Il réduit les fleuves en désert,
voit dans l'Exode, même la mer, il la sèche le temps nécessaire. Il change la terre en saline, on peut penser à Sodome, la terre devient inculte et inhabitée. Il change le désert en nappe et source d'eau, donc à l'inverse. Il installe les exilés dans une ville où ils pourront s'établir dans l'abondance et la prospérité. Au verset 39, nous avons le rappel des malheurs qui ont frappé les exilés. Au verset 40, la punition que Yahvé leur enverra. Si Dieu peut renverser l'ordre de la nature, il peut aussi renverser l'ordre social. Les nobles oppresseurs vont errer dans le chaos, c'est le tohu-bohu de Genèse 1, donc vraiment le sans dessus-dessous, quoi. Dieu rétablira le droit et la justice de ceux qui ont été violés, au verset 43. La cessation de toute injustice, c'est une preuve des actes d'amour de Dieu, et l'amour est ici au pluriel, c'est un pluriel d'intensité, donc qui dit la puissance, la force, la profondeur de l'amour de Dieu. Le mot chesed, qu'on traduit par amour, signifie aussi fidélité. Il recouvre tous les actes que Dieu, dans son amour, fait pour son peuple. Il exprime la certitude d'Israël. Quoi qu'il arrive, Dieu ne restera pas sans intervenir. Puissions-nous être habités par une telle certitude. Les épreuves elles-mêmes, pour les Israélites, peuvent être interprétées au travers de ce chesed. Donc, c'est très subtil, les épreuves comme quelque chose pour nous faire avancer. Ce chesed n'est pas un attribut de Dieu parmi les autres, ni une manière d'être de Dieu parmi d'autres possibles. Il est la manière d'être fondamentale de Dieu, donc amour et fidélité conjointe. Plus encore, il est Dieu lui-même dans sa relation à son peuple. Il est Dieu totalement présent dans ses actes d'amour pour son peuple. Quand le Nouveau Testament dit que Dieu est amour, c'est la même chose. Son amour dure à toujours. Ce n'est pas seulement une louange que cette expression-là, mais c'est une confession de foi, en même temps qu'une espérance. On ne peut confesser ce que Dieu a fait sans exprimer la certitude de ce qu'il fera, et cela nourrit l'espérance, et sans exprimer le lien qui nous est uni à lui, et qui est un lien d'amour. C'est sur cette invitation sapientielle, une invitation de sagesse à méditer sur la manière dont Dieu conduit l'histoire que se termine donc ce psaume. Et nous chrétiens ne pouvons qu'être en accord avec cette perception reconnaissante de l'action de Dieu et de son amour pour les humains. N'a-t-il pas envoyé son Fils pour que tout homme, toute femme soit sauvé ? Le psaume 107 nous invite donc chacun, chacune à passer de la folie à la sagesse, à la lumière de l'histoire. Dieu sauve de tous les dangers mortels tous les fils d'humains. Donc, il est bon de réentendre à nouveau la portée universelle de ce psaume parce qu'il nous rejoint. Cette promesse nous concerne. Je vous invite à méditer à nouveau sur ce psaume, à le faire vôtre et à faire en sorte qu'il vous donne courage et persévérance pour continuer dans cette période qui reste encore très compliquée à vivre pour beaucoup d'entre nous. Je vous dis à très bientôt.